Bonjour, je me retrouve à l'église maronite catholique Saint-Charbel. Cette église est dédiée à Saint Charbel Makhlouf, le saint patron du Liban et le créateur de plus de 26 000 miracles. Bien que Saint Charbel soit mort en 1898, il est seulement devenu saint en 1977, après de nombreuses exhumations et procès de béatification et de canonisation. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la vie et la mort de Saint Charbel et comment il a laissé une empreinte permanente dans la vie des chrétiens. Saint Charbel, avant connu sous le nom de Youssef Makhlouf, est né le 8 mai 1828 à Baka Kafra, au nord du Liban, dans une famille paysanne. Son père est mort lorsqu'il n'avait que 4 ans et il n'avait pas accès à beaucoup d'éducation. Avec 2 oncles ermites, la religion avait une grande place dans la vie de Youssef. Il priait souvent dans une petite grotte près de sa maison, qui est devenue en quelque sorte son premier ermitage. En 1851, à l'âge de 23 ans, Youssef quitte sa maison durant la nuit suite à une appellation pour se rendre au monastère de Notre-Dame de Mafouk. C'est là où il passe sa première année monastique. En 1852, il devient un moine sous le nom de Charbel et est envoyé au monastère Saint-Maron d'Anaya. Il étudie ensuite la théologie et est ordonné prêtre en 1859. Pendant les 16 prochaines années, il vit en prière au monastère. En février 1875, le père Charbel obtient de son supérieur la faveur de vivre dans l'ermitage voisin du monastère. Pendant 23 années, jusqu'à sa mort, il consacre sa vie à la prière. Le 16 décembre 1898, le père Charbel est atteint de la paralysie. Il meurt 8 jours plus tard, la veille de Noël. Jusqu'à présent, Saint Charbel n'avait rien fait de miraculeux qui lui donnera le titre de saint. C'est seulement après sa mort qu'il a commencé à se faire reconnaître lorsqu'une étrange lueur sort de sa tombe. Quelques jours après sa mort, de lumière inexplicable sort de la tombe du père Charbel. Ceci attire plusieurs paysans qui viennent prier autour de sa tombe le jour qui suit. 45 jours plus tard, les autorités décident de faire une exhumation afin de voir s'ils pouvaient trouver d'autres phénomènes inexplicables. Ils déterrent le père Charbel et trouvent que son corps est complètement intact, sans aucune décomposition. On transfère le corps à la chapelle du monastère, où on fait une deuxième exhumation quelques semaines plus tard. Cette fois-ci, on trouve un liquide huileux qui sort des pores du corps. On met le cercueil à un angle afin de laisser le liquide couler au fond. On ne touche plus le corps pour les 28 années suivantes. En 1927, le pape Pie XI ordonne une première exhumation officiellement reconnue au nom de l'Église. On réalise que le même phénomène s'est passé. Un liquide est sorti du corps, mais le corps est parfaitement intact. On nettoie le corps et le met dans un cercueil différent. 23 ans après cela, on fait une deuxième exhumation officielle. On trouve que le corps est encore une fois parfaitement intact. Le vêtement du père Charbel était imbibé du liquide huileux et taché de sang. Cependant, le corps conservait toute sa souplesse. On fait une dernière exhumation en 1952. Lors de ces exhumations, un procès de béatification était en cours. Ce procès a pris presque 40 ans et s'appuie par 2 miracles en particulier, une guérison complète d'une maladie chronique de la peau et d'une guérison d'un aveugle. En 1965, le serviteur de Dieu Charbel est béatifié par le pape Paul VI. 12 ans plus tard, le 9 octobre 1977, le bienheureux Charbel est nommé Saint Charbel par le pape Paul VI. Il avait fait des milliers de miracles depuis sa première exhumation. Le procès de canonisation est appuyé par un miracle en spécifique, lorsque le Libanais a été guéri d'un cancer de gorge incurable. Dans le présent, Saint Charbel est reconnu comme un prêtre et moine ermite libanais. Il est officiellement connu comme le saint patron du Liban. Son pays natal le célèbre le 24 décembre, le jour de sa mort, tandis que le reste du monde le célèbre le 24 juillet. Saint Charbel est le saint qui a fait le plus de miracles dans le monde, avec environ 26 000 faits jusqu'à présent. Ceci est très impressionnant, étant donné qu'il a aidé des milliers de personnes malades, handicapées, mentalement malades et mourantes de toutes les religions à être guéries. En effet, ceci est la chose qui m'impressionne le plus à son sujet. Saint Charbel m'inspire parce qu'il est une personne qui vient d'une famille paysanne qui réussit à devenir quelqu'un de spécial pour son pays et est reconnu à travers le monde. Il ne m'inspire pas nécessairement à dédier ma vie à quelque chose, mais plutôt de mettre dans l'effort dans ce que je crois et ce que je veux faire. Si Saint Charbel serait encore en vie,
Je lui demanderai quel était le moment le plus difficile lors de sa période en isolement et en prière et s'il avait déjà fait des miracles lors de sa vie sur Terre.